Alors, bonjour Ludivine, bienvenue. Merci de nous accorder ton témoignage. Tu as quitté Business Bonjour DS. Cécile. Bonjour. Tu as quitté Business DS il y a bientôt 3 mois. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui es-tu, quelle est ton activité? Ouais. Alors, je suis Ludivine, effectivement, j'ai quitté le Business DS il y a 3 mois. J'ai depuis créé mon entreprise qui s'appelle Eline et je suis éleveuse de papillons. Voilà. En fait, j'aide les personnes et les entreprises que j'accompagne à prendre leur envol et à déployer leurs ailes. Voilà, d'où la métaphore que j'aime bien et de façon plus terre à terre, je suis à la fois rédactrice web SEO, c'est-à-dire que je crée du contenu optimisé pour les entreprises, pour leur permettre d'augmenter leur visibilité, d'avoir un meilleur référencement naturel. Et d'un autre côté, je suis coach en communication pour les femmes entrepreneurs plus spécifiquement. Voilà. Avec une particularité, c'est que je mets le rire au centre de mes coachings et que je me suis du coup formée au yoga du rire. D'où ces papillons autour de ton cou aujourd'hui Voilà. alors. Est-ce que tu peux nous expliquer, Ludivine, quelle était ta situation avant d'entrer dans le parcours Business DS? Ouais. Alors, quand je suis rentrée Business DS, en fait, donc j'étais en phase de licenciement. J'allais perdre mon emploi et je voulais, qu'est-ce que je vais faire après? Donc, j'ai pas hésité très longtemps à me dire, je vais continuer à faire ce que je faisais en entreprise. Donc, c'était la rédaction des contenus, mais pour moi et pour d'autres clients, parce que c'est quelque chose qui me plaisait, que je suis que j'aime écrire, lire, etc. Donc, c'était une activité, voilà. Mais par contre, j'avais des années et des années de salariat, surtout, et aucune connaissance du monde de l'entrepreneuriat. Et encore moins de l'entrepreneuriat en tant que femme. Mmh. Voilà. C'était ça ton principal défi, tu penses, de cette méconnaissance du monde de l'entrepreneuriat? Je pense que le principal défi, vraiment pour moi, c'était la confiance en moi pour me lancer, me dire, bah oui, j'en suis capable, je suis légitime, et puis pourquoi pas moi, voilà, pourquoi pas moi, tout simplement, avec une conviction quand même que j'ai toujours eue depuis le départ, que j'ai toujours, heureusement, mais que j'ai toujours eu le départ où je ne savais pas comment, je ne savais pas pourquoi, mais je savais que j'allais réussir. Voilà. Mmh. Donc, je partais avec ça dans mes valises, en fait, avec ça dans mon cœur, dans mes tripes. Mais quand même, ça suscitait de la peur, de l'angoisse, voilà, des remises en question. Et puis voilà, un saut dans l'inconnu, mine de rien. OK. Du coup, avant d'entrer dans le parcours, tu étais encore salariée, donc tu avais peut-être pas encore, commencé à essayer des choses par toi-même? Non, pas vraiment, en fait, hein, puisque j'ai été licenciée en avril. Donc, je me suis laissée quand même l'été, etc. Bon, le temps aussi de trouver formation. J'ai fait en parallèle du programme, j'ai fait ma formation de rédactrice web. Donc, ça m'a pris aussi pas mal de temps et il a fallu que je jongle entre les deux. Mais oui, tu as raison. Jusque-là, j'avais rien expérimenté de moi-même, en fait. OK. Et qu'est-ce qui a été, l'élément déclencheur? Pourquoi est-ce que tu as choisi de te faire accompagner, par Business DS? Le hasard, s'il y a un hasard, moi j'y crois plus. Longtemps, j'y crois plus. Non, en fait, je suivais, déjà Anne-Valérie, sur les réseaux et j'ai suivi à un moment donné, une des masterclass qu'elle faisait, et à la fin de la masterclass, il y avait, justement, cet appel-là, qu'on pouvait faire, l'appel découverte. Évidemment, je me suis dit: «Bah, non, mais c'est pas pour moi. Enfin, moi, je suis pas entrepreneur, voilà, c'est pour des femmes qui sont déjà en activité». Puis et en même temps, j'étais tellement, au fond du trou. Mais là, c'était vraiment une journée où j'étais vraiment pas bien, psychologiquement. Je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas y arriver, je suis pas légitime, c'est pas pour moi». Enfin, voilà, tout ce qu'on peut se dire de bien sympa dans ces cas-là. Et puis à un moment donné, je me suis dit: «Stop, ça suffit, arrête de te maltraiter, appelle. Tu as envie d'appeler, c'est là, ça bouillonnait et du coup, j'ai dit: «Bon, j'arrête». Je me suis rappelé un peu de ce que je faisais en bienveillance avec le Reiki et je me suis dit: «Non, bah, mets en pratique, hein, on y va». Donc j'ai appelé et c'est vrai que cet appel-là, j'ai bien fait de le passer, en fait. Donc ça Mmh. a été un sacré déclic
Et c'est aussi le côté un peu spirituel que Anne-Valérie met dans son programme, qui est apparu dans cette masterclass-là, qui m'a plu au départ. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a aidé à franchir le pas du coup de fil. Mmh. Tu avais des craintes au moment de te lancer justement dans ce coaching avec nous? Euh, un petit peu, oui. Bah, il y a toujours une part d'inconnu dans ces coachings-là, dans la façon dont ça va être mené, le contenu. Je m'attendais à ce que ce soit quand même un petit peu, comment dire, chamboulant. Mmh. Voilà, un petit peu aller gratter un petit peu, puis appuyer là où ça fait mal. Alors, sans être maso, je savais que de toute façon, c'était aussi un passage obligé pour justement aller au-delà, dépasser les blocages, dépasser ses limites et pour arriver à se sentir bien. De toute façon, je sentais aussi de l'autre côté que toute seule, j'y arriverais pas. Mmh. Voilà, je dis à un moment donné, il faut arriver à dire stop et puis ben, comment je fais et qui peut m'aider. Et voilà. Mmh. Et justement, comment est-ce que ça a été, chamboulant? Qu'est-ce qui a changé pour toi tout au long de ce parcours? Là, ce qui a le plus changé, c'est mon mindset, c'est l'état d'esprit, c'est la confiance en moi. Ça, Mmh. j'y ai longtemps travaillé et puis avec Anne-Valérie aussi, déjà avec Sandra, avec ma coach, et puis Anne-Valérie aussi. C'était quelque chose que, bah, voilà, que j'avais pas, que je remettais toujours en question aussi. J'ai beaucoup évolué là-dessus. Le yoga du rire aussi m'a beaucoup aidé à changer de vision et à considérer certaines choses comme, bah, finalement, c'est pas si pire, quoi, comme Mmh. diraient les Québécois. Donc voilà, ça m'a permis de lever des blocages et le changement, il est d'abord interne, d'abord intérieur. Ça se ressent aussi hein, sur la famille, sur les Mmh. proches, donc qui nous voient un peu changer, qui eux sont pas forcément non plus toujours alignés avec ce qu'ils font. Donc c'est un peu compliqué pour eux parce que moi je faisais mes exercices, mes livrets, je regardais mes vidéos et puis on parlait d'alignement et plus ça allait, et avec la formation que je faisais en parallèle, plus j'étais alignée et plus je sentais que je me rapprochais de cet alignement-là et ça me faisait énormément de bien. Mmh. Ça m'amène effectivement à poursuivre cette question en te demandant, quels sont tes résultats concrets, tes principales prises de conscience? Ça se situe peut-être au niveau des prises de conscience? Oui, alors dans les prises de conscience, bah, il y a déjà le fait qu'il faut que je me fasse confiance à moi-même, déjà. Mmh. De moins attendre, le retour des autres, c'est-à-dire que voilà, dans mon parcours, j'ai toujours été la bonne élève, la bonne étudiante. Je m'efforçais d'être la bonne maman, voilà. Mmh. Ce que je pense être hein, quand même. Mais si tu veux, il y a toujours ce besoin de validation de l'extérieur. Mmh. Validation par la famille, par les pairs, par les managers aussi, etc. Et à un moment donné, c'est une prise de conscience de se dire, mais non, c'est toi d'abord qui te valide, c'est ta propre validation qui compte, c'est ce que tu penses de toi, c'est ton estime de soi. Donc j'ai beaucoup gagné et ça a été une vraie prise de conscience là-dessus. Et puis après, si on parle plutôt côté business, la Mmh. prise de conscience que j'ai le plus eu, enfin, qui a vraiment été le détonateur avec le coaching, c'est la relation à la vente. Parce que bon, la Mmh. vente, voilà, j'ai fait dans le passé, j'ai fait de l'administration des ventes. Et si j'étais côté administration, je sais pourquoi. Je sais pourquoi j'étais pas sur le terrain et commercial. Et parce que la vente, ça me faisait flipper, quoi, tout simplement. Mmh. C'était, là, c'était, voilà, la sueur, tu vois, qui arrivait, là, la crise d'angoisse. Je me disais, non, c'est pas possible, quoi, c'est pas pour moi. Mais quand tu es entrepreneur et que tu mènes ta propre entreprise, il faut y aller. C'est, voilà. Donc, et du coup, c'est vrai que le travail board m'a beaucoup aidé et cette équation qu'elle fait entre la vente et le service, dans le sens où elle dit vendre, c'est servir, bah, ça a tout changé en fait. C'est-à-dire, voilà, je ne suis Mmh. pas là pour vendre quelque chose, je suis là pour apporter un service, pour
accompagner, pour aider. Alors ça, avec le coaching, bah forcément, voilà. Mais même dans la rédaction web, quoi. Le but, c'est de les aider à être plus visibles, à faire grandir leur entreprise et puis en coaching, à les faire grandir elles. Voilà. Oui. Justement, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui avec tes clients ou avec les personnes que tu es amenée à rencontrer pour évoquer ton projet? Est-ce que cette prise de conscience sur la relation à la vente, ça t'a fait évoluer dans ta relation client? Oui, alors pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup hein, des relations clients, mais j'ai quand même eu l'occasion de pitcher Oui. ça. Et puis, donc l'entreprise, elle est créée là depuis quelques jours. J'ai quand même ma première cliente, donc ça se passe bien aussi. Et c'est vrai qu'au niveau du pitch, du coup, je mets beaucoup en avant cette facette de moi qui est liée au rire et sur lequel le coaching m'a aussi beaucoup aidé à appuyer, à me dire non, mais ça, il ne faut pas que je le laisse de côté, ça fait partie de moi, ça fait, voilà, ça fait partie de ma personnalité et c'est un atout. Contrairement à ce que souvent, voilà, les femmes et le rire, c'est pas forcément quelque chose très flatteur. Ben, Mmh. historiquement, on n'a pas été très autorisé à faire ça. Et en fait, du coup, bah, tu vois la présentation que j'ai fait tout à l'heure en disant je suis éleveuse de papillons. La première fois que j'ai dit ça, on m'a dit pour de vrai. Donc j'ai dit waouh, ça capte, donc ça marche. Et du coup, Mmh. moi, ça me permet aussi de me détendre un petit peu et d'aborder la relation différemment. Après, je suis une communicante, donc j'arrive assez facilement à rentrer en communication. Par contre, à rentrer dans l'acte de vente, ça, c'est plus compliqué. Mais voilà, ça me permet de désacraliser ce moment-là, enfin cette idée que j'avais auparavant. Et du coup, bah, je m'aperçois que ça marche, donc c'est bien. Mmh. Oui, cet acte qui te semblait auparavant laborieux et pas forcément fait pour toi, aujourd'hui, ça Mmh. devient presque un moment ou j'allais dire une partie de plaisir, en tout cas, un moment que tu ne redoutes plus Ouais, déjà. voilà, que je redoute plus et auquel je prends plaisir parce que Tu prends selon plaisir. l'écho Ouais. qu'on a et la façon dont ça se passe très bien. Alors, je me projette déjà comme un moment qui va très bien se passer. Donc ça, c'est Oui, déjà important pour moi et mmh, généralement, ça se passe bien. c'est ça, c'est fondamental, effectivement. Hem, qu'est-ce que pour revenir sur l'accompagnement, Business DS, qu'est-ce que tu as le plus aimé pendant l'accompagnement? Alors, il y a 2 choses. Alors, parce qu'il y a la partie coaching individuel, mais il y a aussi la partie coaching de groupe. C'est vrai que j'ai Ouais. pas eu l'occasion de tous les faire parce que, bah, Mmh j'avais mh. aussi ma formation à côté qui me prenait beaucoup de temps mais j'ai quand même je me suis efforcée de suivre tous ceux d'Anne Valérie et Mmh. là, il y a de l'échange et puis même la façon dont Anne Valérie aborde les questions ou nous pousse, nous, à nous poser des questions, Oui. c'est hyper formateur et toujours bienveillant, donc ça, c'est super important. Et puis, à côté de ça, bah, il y a le fait de se retrouver entre filles, entre femmes, Mmh. avec une sororité, là, un groupe, il y a une énergie, une cohésion qui se crée et c'est vraiment enfin moi j'ai trouvé ça très puissant. Il y a des liens qui se sont créés, il y a des filles avec qui je suis restée en contact, certaines avec qui je travaille d'ailleurs maintenant, Ouais. d'autres qui sont clientes, et puis d'autres avec qui on continue tous les mois à prendre des nouvelles, à se dire bon alors t'en es où? Oui, alors la dernière fois tu avais dit que tu faisais ça, t'en es où? Alors on reste en lien pour D'accord. pas pour se fliquer, mais pour aussi se dire bah je suis pas toute seule. Si j'ai un souci, je sais qu'elles Mmh. sont là et que ce soit des soucis ou des belles choses. Parce que moi, quand j'ai Ouais. reçu mon cabis, j'étais tellement contente. Je fais ça y est, je l'ai. Et voilà, je leur ai envoyé un message et c'était super, quoi. Donc, c'est vraiment cet esprit de Ouais. sororité, voilà, où il y a des effets miroirs où on se dit, mais ouais, Mmh. mais moi, je me reconnais trop dans ce qu'elle dit, quoi. C'est exactement ce que je vis, c'est exactement ce que je Mmh. pense. Donc, les réponses qu'on lui apporte à elle, elles sont valables pour moi. Oui, c'est une Donc, transformation que vous vivez, les unes les autres ensemble ouais, et on voit que du coup même, 3 mois après avoir quitté le programme, les échanges, se poursuivent et ça permet ouais, aussi peut-être de continuer de se challenger un peu sur la suite et sur ses oui, objectifs, oui. de partager les victoires peut-être? Mmh. Ouais. Ah bah oui, c'est Mmh. important
de célébrer, voilà. C'est le Ouais. conseil d'une des anciennes business DS, justement, aussi, avec qui je suis toujours en contact, qui me dit: «N'oublie pas de Mm. célébrer». Alors, je dis: «Oui, mais alors Oui. là, si je célèbre ce mois-ci, c'est toutes les semaines, on fait la fête, quoi». C'est vrai que c'est ce qu'on apprend aussi dans le Mmh. programme, effectivement, Bah à oui, parce qu'on le célébrer. fait pas. Enfin, Ouais. ce qui est bien, ce qui est positif, ça passe comme ça. Ouais. Par contre, les moments les plus difficiles, là, on s'y attache Mm. plus. Il faut arriver à contrebalancer ça, quoi. Ouais. J'en arrive à mes dernières questions, Ludivine. Qu'est-ce que tu dirais à la Ludivine d'avant le programme? De juste, la situation dans laquelle tu te trouvais juste avant de rentrer? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette Ludivine-là? Et ben, simplement qu'elle a bien fait de décrocher son téléphone. Et que non, c'est certainement en tout cas professionnellement, une des plus belles décisions qu'elle ait pu prendre, Mmh. et que l'aventure ne fait que commencer et qu'il y a Mmh. encore de belles choses à venir. Voilà. Oui. Hem et si tu devais résumer ton accompagnement, l'accompagnement de Business DS, tout ce que tu as suivi, si tu devais le résumer en une phrase ou en un mot ou en comment tu le résumerais? Hem, Bah, ce serait pour moi, c'est une transformation, intérieure déjà, Ouais. et qui me permet aussi de rayonner vers, et qui se fait en totale, bienveillance. Et ça, voilà, je moi, vous avez toute ma gratitude pour ça, parce que c'est vrai que ça peut être perturbant, et Mmh. à mon sens, ça doit l'être. Ça, il y a des passages obligés où on peut pas faire de l'économie de ça, La pour transformation avancer. peut être perturbante, tu penses? Je pense, ouais. Ouais. Oui, parce que c'est évoluer, se transformer, aller vers quelque chose, donc c'est perdre quelque chose, Mmh. perdre quelqu'un qu'on était, sans savoir, vraiment vers quoi on va. Mais, Ouais. mais voilà, et on a fait le choix, enfin moi j'ai fait le choix d'y aller et de me dire: «Ben, voilà, je verrai Mmh. où j'arriverai, mais je sais que j'arriverai à bon port». Voilà, Ouais, avec confiance. Mmh. c'est ça. Mmh. Et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais justement à une femme qui hésite à s'engager? Mmh. Que si elle se pose la question, c'est qu'il y a déjà certainement, des raisons valables pour se la poser, heu et qu'à un moment, faut pas non plus attendre, hem, validation en disant: je vais en parler à quelqu'un, je vais échanger, je vais voir ce qui se passe». Non, enfin la décision, c'est la nôtre, c'est vraiment notre choix, et qu'à un moment donné, on a la possibilité de faire ce choix-là, et je pense que c'est bien de le faire, si, soit pour, réactiver son business, soit pour se lancer comme moi au départ. C'est vraiment, hyper formateur et transformateur, et ça fait beaucoup de bien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire du bien. Entendu, merci beaucoup Ludivine. Bravo encore pour ton parcours et puis pour, la création de ton entreprise et tes premières clientes. Ouais, Bravo bah, pour tout ça. merci. Merci à Je toi. t'en prie, merci beaucoup à vous. À très bientôt. Au revoir, à bientôt.